Coucou, voilà, aujourd'hui j'avais envie d'aborder le problème des résistances, parce que ces résistances, c'est tout ce qu'il y a en nous en fait, et qui nous empêche euh, sur notre beau chemin, notre beau cheminement vers qui nous sommes, euh, qui bloque un peu les retrouvailles avec ce qui nous sommes. C'est toutes ces résistances qui appartiennent à différents niveaux en nous qui font que euh, on va aller dans la souffrance pour trouver des solutions. On va aller dans la souffrance euh, quand on essaye de déployer nos potentiels. On va aller dans la souffrance quand on essaye de faire un retour sur soi, de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, etc. Ces résistances, en fait, c'est un petit peu comme si on tapait dans des murs, et forcément, plus on tape dans le mur, plus ça fait mal, quoi. Voilà, ces résistances, c'est toutes nos peurs qu'on ne veut pas lâcher. C'est tous les principes de croyance qu'on ne veut pas lâcher. C'est nos blessures. Les blessures que l'on porte en nous, ces blessures qui sont en nous, souvent de façon cachée, souvent de façon inconsciente, et qu'on ne veut pas lâcher. Qu'on ne veut pas lâcher. Et je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus loin. Mais tout ceci forme ce que j'appelle, qu'on appelle, parce que je pense que je ne suis pas la seule à en parler, nos résistances. Ces résistances à notre lumière, ces résistances à l'amour que nous sommes, ces résistances à la vie, tout simplement, telle qu'elle se déploie, parce qu'on aimerait que ça se déploie autrement. Euh, Tout simplement parce qu'on a en nous aussi un niveau qui est beaucoup plus instinctif, qui est beaucoup plus relié à notre premier cerveau, hein, celui qui est dans les intestins, de survie. On a aussi des programmes qui sont installés là depuis, voilà, depuis des vies et des vies enfin voilà, depuis de nombreuses expériences que nous avons passées en incarnation. Sur différents plans, différents lieux, c'est toujours à peu près les mêmes programmes qui reviennent de toute façon. Ces programmations sont collectives aussi, c'est pas que les nôtres. À ce niveau-là, on a des blessures qui sont similaires pour tout le monde, pour toute l'humanité. Et comment on pourrait dire ça, nous faisons écho avec nos propres problématiques, et ça renforce en fait toutes les autres problématiques. Nous nourrissons les uns les autres de nos peurs, nous nourrissons voilà, des mêmes croyances, et tout cela maintient une sorte d'illusion dans laquelle ben, quelque part nous baignons. Et quelquefois de sortir de ces illusions, ça demande quand même un petit peu de courage, et puis un petit peu de bonne volonté, et, et de la persévérance, et de la patience, et beaucoup d'amour pour soi. Et voilà, et au milieu du tourbillon de la vie, souvent, on ne se sent pas porté sur du long terme dans tout ça. Euh, Cependant, à mon avis, et par expérience, c'est vraiment le chemin le plus sûr, peut-être pas le plus rapide, mais le plus sûr. Et en même temps, c'est le chemin que nous parcourons pour pouvoir aller vers nous. Et ce chemin va nous permettre de travailler en profondeur et de nous transformer en profondeur. Parce que tout ce qui est transformé en surface, c'est toujours pareil, vous savez, c'est comme de l'eau qui s'agite un petit peu au-dessus du lac, et puis en fait, au fond, il n'y a rien qui bouge, quoi. Et quand l'eau aura fini de s'agiter sur la surface, parce qu'il y a un petit bidule qui est venu se poser dessus ou s'accrocher, etc., ben, on retrouve exactement le même plombage à tous les niveaux. Voilà.
Donc si je parle de ça, c'est aussi pour parler encore, bien entendu, de notre copain Lego. Alors je rappelle que moi je ne suis pas spécialement versée dans faut voir disparaître Lego, c'est notre ennemi mortel, enfin bon, je sais pas quoi. Il est ce qu'il est, il a son job, il fait son job. Dans l'ego, on retrouve le mental inférieur qui, lui, est chargé de notre survie. Et bon, coucou au mental inférieur et merci aussi parce que quelque part, si l'humanité est toujours en vie, c'est bien parce qu'il a été là et qu'il a fait son job. Voilà. Le seul schmilblick, c'est que nous, on s'est déresponsabilisé de nos vies et puis on a trop donné de puissance au mental inférieur, à notre ego, euh, donc à nos croyances, à nos histoires, à nos perceptions erronées. Voilà, on a donné trop d'importance à ce qui permet la séparation. Et on a un petit peu oublié, un petit peu beaucoup de temps en temps, ce qui permettait de nous relier à l'être divin, lumière, à la vérité que nous sommes, à l'illimité que nous sommes. Et nous nous confondons encore trop souvent avec le véhicule dans lequel on se promène et on peut agir dans le monde, les différents véhicules qui nous servent à interagir avec le monde, et la pure lumière, sans forme que nous sommes. Alors c'est vrai que pour certains c'est peut-être dur à avaler, mais tout dépend encore du chemin, de ce fameux chemin que l'on parcourt et qu'on a parcouru. Pour certains maintenant c'est une évidence que nous sommes bien autre chose et que le primordial aujourd'hui c'est de nous rappeler cette autre chose, sans pour autant renier, nier, bannir le corps, le véhicule, le mental, les émotions. Sans les émotions, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire sur cette terre? Comment peut-on avoir des impulsions de création sans les émotions? On a besoin un petit peu de rationnel aussi pour savoir naviguer dans ce monde. Tout ça a sa place et notre corps est un temple dans lequel réside l'étincelle divine. Donc on doit prendre soin de lui et l'accompagner au mieux, tout comme lui, il nous accompagne au mieux dans notre expérimentation, dans notre expérience d'incarner, d'être incarné, d'être des vivants sur cette terre. Alors on redécouvre de plus en plus la guidance de notre moi supérieur, on se reconnecte à ça à travers nos intuitions, ces vibrations sublimes, superbes, je ne sais pas comment dire, qui sont comme des petits clins d'œil de l'univers à nous-mêmes. C'est des choses, enfin des petites choses, comment dire ça, des petits instants où on est vraiment traversé par quelque chose qui est au-delà de nous, qui ne dure pas, mais qui est vraiment au-delà de nous et qui nous apporte cette espèce de douceur. Il n'y a pas de pensée rationnelle avec une intuition, il n'y a pas de pensée, c'est presque un flash en fait, presque un flash pouf de voyance quoi. Et main dans la main, on est appelé à travailler de plus en plus, que ce soit avec nos guides ou avec notre moi supérieur, si on peut le connecter directement sans l'intermédiaire de nos guides. Mais de toute façon, on peut travailler avec les deux, il n'y a pas de souci. Et on travaille de plus en plus avec les êtres de la fraternité blanche, tous ces êtres qui sont à un niveau auquel nous, pour ici-bas, bon ben, on n'est pas sur la même fréquence, mais quand notre cœur se vibre de plus en plus dans l'amour, on va dire qu'on se rapproche d'eux, quoi. Et la connexion, je trouve qu'elle est de plus en plus facile, commode et évidente. Cependant, voilà, nos résistances vont un petit peu encore nous foutre le travail en l'air, si je puis dire, entre guillemets, toutes nos œuvres, parce que de temps en temps, notre avancée vers la lumière va s'accompagner de ce que je pourrais appeler
allez, des gros caca nerveux, on va dire ça comme ça, des schmilblick qui font que on va tomber dans, dans des états d'âme, dans des états euh, d'esprit négatif, où on va jouer encore nos vieux rôles, quoi, tout bêtement, où on va se rejouer la victime en boucle, où on va se rejouer le rejeté en boucle, ou la rejetée en boucle, où on va se jouer encore, ouais, j'arrive pas, on peut pas contrôler les événements, les émotions, il faut que je trouve une solution de contrôle pour ça, on va se rejouer, waouh, je dois être la meilleure, le meilleur, pour ne plus jamais, jamais vivre le non-amour, la peur de ne pas être aimé, etc. Je peux jouer la victime, bourreau, sauveur, encore et encore. Voilà, on tombe dans le piège. Et puis quoi? Après tout. Et puis quoi? Finalement, ça fait des millions d'années qu'on se fait le jeu. Hein. Bon, c'est pas pour 2 ou 3 dérapages, même 10, allez, qu'on va faire une faillite illico de notre chemin de lumière vers la lumière. C'est du blablabla et du bluff. C'est de l'ego. C'est que de... C'est que de... Ah, l'ego qui essaye de résister à l'avancée. Et qu'est-ce qui fait que nous, la conscience, l'être, on lui permet ça? Ah ben, c'est tout simplement que on a terriblement peur de notre lumière et de notre puissance et de notre pouvoir. On a terriblement peur de retrouver la puissance de notre être je suis, de ce... euh, euh, d'être cette puissance-là, finalement, tout simplement. Alors le tout, c'est d'en avoir conscience, d'accueillir tout ça, et puis ben, d'aller voir ces résistances quand elles se présentent. Pas la peine d'aller les chercher à l'avance, de toute façon elles se présenteront tôt ou tard. La vie, elle est faite pour ça. La vie, elle est faite pour nous amener à voir à l'extérieur ce qu'on ne peut pas voir à l'intérieur. Donc cool, voilà. Alors c'est vrai que des fois ça fait pas forcément plaisir, hein. Et puis des fois c'est dur à avaler aussi. Bon, eh ben, et des fois la traversée, le cheminement vers un peu plus de sérénité et un peu plus de paix, ben il est long. Ça c'est vrai. Faut quand même pas non plus se voiler la face, mais en même temps, ben, le jeu en vaut la chandelle, quoi. Et, et c'est tout à votre honneur. C'est ça surtout qui est important, c'est tout à votre honneur. Et cet honneur, je le place très très haut. Euh, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la vanité, c'est de l'honneur, c'est honorant, c'est ce qui vous permet d'aller à la rencontre de l'être que vous êtes, d'honorer cet être et c'est tout à votre honneur, il n'y a pas d'autre mot, parce que ce chemin est le vôtre, et vous le créez au fur et à mesure que vous le traversez. Et ça, c'est d'une puissance inouïe, et c'est important. Voilà. Alors, juste pour parler un petit peu plus spécifiquement des niveaux de résistance et des types de résistance. Pour moi, il y a 3 types de résistance majeures. Et je dis bien 3 types de résistance majeures. Les premières résistances, on va les rencontrer au niveau de la personnalité. De ce manteau que l'on se met et qui nous vient quelquefois de ce que l'on appelle nos vies passées. Alors, petit aparté sur les vies passées, c'est vrai que moi, très longtemps, avec mon compagnon, on avait fait des retours sur les vies passées pour dégager un petit peu dans le présent ce qui se présentait, ce qui bloquait. C'était assez puissant. Mais le souci, et ça j'ai vite remarqué, c'est que ça donne une emprise à l'ego dans le sens où ça met ses vies passées, ça le met, comment on pourrait dire ça, ça lui donne une certaine légitimité d'existence. Voilà, il y a eu des vies passées, il y a
il y a eu telle mémoire, il y a telle programmation, il y a tel schmibli qui explique le bidule comme ça et comme ça. Donc finalement, c'est très rationnel tout ça. Si tu sens ça, c'est parce qu'il y a eu ça, ça, ça. Et quelque part, ça entretient un petit peu l'existence de cet ego. D'autant que j'ai remarqué aussi que si on ne faisait pas très attention, on devenait et on entretenait euh, ce qui était présenté, une mémoire. C'est-à-dire que, oui, non, mais tu comprends, moi je peux pas aller de l'avant, je peux pas supporter cette personne ou ce type de machin parce que dans une autre vie, ah ouais, ils m'en ont fait voir, hein, et puis tu es un, et puis nanana. Et puis moi j'ai été persécutée pour ma lumière, donc maintenant il faut que je fasse gaffe, et c'est normal finalement si qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore oui, non, mais tu comprends, moi je suis de tel type de structure parce que, ouais, j'ai vécu ça, maintenant, ben, j'ai des problèmes dans ce niveau-là, je suis inhibée, mais c'est parce qu'on m'a bloqué dans le passé, et puis on m'a fait ça, et puis voilà, et puis voilà. Bon, allez, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Et en fait, voilà, on s'entretient dans nos trucs. Et puis on finit par dire, et ça, c'est vrai que quand je faisais des stages sur les structures de caractère, et d'ailleurs je vais recommencer à en faire, mais peut-être avec une approche encore plus ouverte sur certaines compréhensions, on va dire. Mais j'avais beau dire, faites gaffe, on ne dit pas je suis d'une structure, je suis schizo, je suis maso, je suis je sais pas quoi, rigide ou je sais pas quoi. Bon, moi j'avais déjà changé les noms justement pour que ça n'accroche plus avec le schizo, le maso, le machin. Bon, j'avais appelé ça l'absent, euh, le contrôleur, euh, l'irresponsable, il y avait quoi aussi, le manque, j'avais appelé ça. Euh, ah bah tiens, le mot m'échappe. Bon, bref, ça me reviendra. Bon, enfin bref, tout ça pour changer un petit peu les schmilblick que je disais. Mais comme c'est facile de dire je suis schizo, je suis maso, euh, je suis dans une problématique. Et bien sûr, je suis dans. C'est qu'on décrète encore qu'on est cette image-là, ce programme-là, cette tournure-là. Et bah du coup, ben, ça entretient. Voilà. Donc, il faut faire vraiment très attention à tout ça et être vraiment très très clair dans sa tête avec euh, cette image que on existe sur un plan de lumière, que cette lumière projette une partie d'elle-même dans ce monde et qu'ici c'est que de l'hologramme quoi. C'est holographique et que finalement euh, tout ce qui se passe ici, c'est comme dans un film, c'est irréel. Et dans la mesure du possible, je vous invite à aller au-delà de ce côté mental, rationnel que je viens d'exprimer, mais vraiment de le vivre, de le visualiser à l'intérieur de vous pour vous rappeler le plus possible que euh, même si ici, tout ce que l'on vit a l'air hyper tangible, hyper réel, on est dans le monde de l'illusion et de l'irréel. Ceci étant dit, ce monde a ses lois et on doit obéir et faire attention à ces lois. Voilà. Faire comme si on était dans de l'irréel absolu et qu'on peut passer par-dessus tout le bazar sans se soucier de quoi que ce soit, ben forcément, ben, tôt ou tard. Je ne vais pas dire qu'on aura le payé, mais hein, il y aura un petit retour de ce que l'on a créé, de ce que l'on a envoyé dans l'univers, et puis ça nous reviendra sur la figure. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Mon Dieu. Bon, bah écoutez, voilà. Je me suis retrouvée dans le panneau pour je ne sais quelle raison. En fait, si je sais, c'est une blague. C'est une blague de mes guides. Bon, bah voilà.
Vous voyez sur la petite vidéo en dessous qui passe, il y a mon chat aussi qui arrive. Voilà, c'est que des petits clins d'œil, tout ça. Cybercafé, stop, les petits taxis jaunes et tout le bazar, eh ben, les personnages qui passent, c'est comme des hologrammes, c'est un peu nous, hein, le gars qui fait du surf là. Voilà, je pense que c'était un petit coup comment on pourrait dire, d'humour, vraiment avec le cybercafé, c'était vraiment ça. Voilà. Euh, que tout est hologramme, il faut pas, holographique, il faut pas l'oublier. Et si on ne veut pas surfer comme des zombies dans la vie et être vraiment présent, c'est cool de faire ce chemin de lumière en conscience. Et maintenant, je vais essayer de sortir de ce truc. Et voilà, je vous dis pas que je vais y arriver, parce que je ne sais absolument pas comment on sort de ça. Voilà, ben ça y est, c'est fait. Bon, j'aime bien les petits clins d'œil et les petites blagues. Ça me fait toujours sourire. J'espère que ça vous aura aussi fait sourire. Voilà. Bon, alors, c'est bien parce que maintenant je vais avoir du mal à reprendre le truc où je me où j'étais. Et donc, les résistances au niveau de la personnalité, les résistances, ce sont donc au niveau euh, de ce qui fait que vous avez telle ou telle couleur dans cette vie. Et comme je disais, c'est donné par les vies qu'on dit passées. Aujourd'hui, je porte un autre regard sur ces vies passées. Alors là, du coup, ça va nous aider vachement pour justement prendre cette espèce de recul par rapport à je suis cela, je suis machin, je suis truc, schizo et machin et bidule et chouette, voilà. Euh, c'est que dans le monde de la dualité et de l'ego, on est bien sur un espace linéaire où on a un passé, présent, futur. Ok. Sauf que aujourd'hui, on sait que en réalité, et ça, je crois que bon, c'est pas accessible peut-être pour tout le monde, mais je crois que la plupart peuvent maintenant entendre ça. C'est qu'en réalité, tout se passe au même moment, au même instant. C'est-à-dire que à l'instant là où je vous parle, il y a toutes mes vies qui se défilent avant et après. Et toutes ces vies qui défilent en même temps, en réalité, ce sont toutes des vies dans lesquelles il y a une projection de mon âme, globale, de mon âme, en émanation d'âme. Donc moi, je fais partie d'une émanation de cette âme globale dans différents lieux, différents temps, différentes euh, vies, différents plans, enfin voilà quoi. Et tout ça se passe à l'instant. Et là où le jeu de la dualité du monde virtuel où on vit et de l'ego est très très fort, c'est que lui, il va nous placer ça en linéaire. Et chose absolument magnifique, c'est qu'à l'instant où moi je m'incarne, je vais porter en même temps la connexion à mes vies passées, à mes vies futures. Donc quand je vais rencontrer un problème, un schmilblick, un thème, ce thème va résonner avec une vie que vit une émanation d'âme, de mon âme, quelque part, sur la ligne temps que peut écrire l'ego dans le passé. Et cela explique aussi pourquoi, quand moi, je vais guérir, aller à la rencontre d'une problématique, je vais changer sur la ligne du temps. Alors, je vais faire ça, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est plutôt celle qui est de l'espace divin, c'est-à-dire, du coup, puisque tout se passe en même temps, je peux changer, faire en sorte que les probabilités changent de chaque côté. Et je dis bien probabilité, ça c'est un mot important, et c'est ce qu'on me dit là-haut de dire, c'est que c'est de rappeler que en fait, quand on s'incarne, on va faire l'expérience d'un champ de probabilité. On arrive avec un potentiel qui va faire que l'on va expérimenter un champ de probabilité. Si moi je change un élément dans l'équation,
ça va faire changer toutes les équations qui étaient posées avant et après, et qui seront, voilà, qui seront posées après. Si moi je change un schmilblick dans mon équation personnelle, ça change toutes les probabilités. C'est hyper sympa, important, et du coup ça change aussi les perspectives, parce que ça enlève du poids à l'ego. C'est plus un poids du passé qui est à retrouver, changer, machiner dans le présent. C'est juste un thème qui est expérimenté par des émanations d'âme sur un espace-temps. Et de ce fait, comment on pourrait dire, on coupe un petit peu le circuit de l'ego qui lui permet de dire regarde, vérifie bien parce que moi j'existe bien, tu vois, parce que j'ai existé là, j'existe là, tu existes maintenant et j'existerai après. Enfin, j'espère être claire dans mon truc, sinon bah, vous mettez des petits mots et puis j'y reviendrai. Ceci étant dit, quand on vient s'incarner, on vient avec un champ de probabilité à explorer, des thèmes, des choses aussi que l'on a à retravailler parce que la dernière fois qu'on est venu, qu'on a traversé les différents plans pour rentrer dans la matrice de ce monde, eh bien on a laissé dans cette matrice des points d'interrogation, des choses qu'on n'a pas réglées. Et donc il faut y revenir. Alors on y revient. Et on y revient et on récupère ce matos et puis on rebosse là-dessus. Et pour bosser là-dessus, bien entendu, dans notre probabilité, on va retrouver tout le champ de probabilité sur le même thème. Alors, les résistances, à ce niveau-là, puisque l'ego va les remettre sur le plan linéaire, on va dire que ça appartient, entre guillemets, à nos vies passées. En tout cas, à ce que notre émanation, ce que les émanations de notre âme expérimentent en amont de notre expérience à nous de maintenant. Et curieusement, simultanément, on va porter aussi les résistances qui ont été mises en amont. Ces résistances sont toujours liées à l'enfant intérieur, mais que j'appellerais l'enfant intérieur du coup, du passé, pour le nommer, pour que ce soit plus clair. Mais soyons clairs que bon, tout ça, c'est que des mots, quoi, parce que c'est très difficile d'expliquer ça et d'exprimer ça avec des mots humains, tels qu'on peut les exprimer aujourd'hui. Ces blessures de l'enfant du passé sont devenues quelque chose de relégué dans l'inconscient, mais surtout dans l'instinctif. L'instinctif dans tout ce qui est dans la biologie, parce que ça appartient à des expériences qui ne sont pas faites directement là, mais avec lesquelles je suis en résonance déjà. Ces expériences sont des expériences qu'on n'a pas intégrées, qu'on n'a pas pu intégrer, qu'on n'a pas pu accepter, accueillir, etc. Et quelquefois, ben, mon Dieu, on ne peut pas faire autrement. Hein. Donc ça met en place, ça génère des croyances, ça va générer des systèmes de défense qu'on va mettre en place. Et ces systèmes seront vraiment intégrés à la machine, si je puis dire, à l'ordinateur. Ce sont des programmes de survie qui sont non seulement individuels, mais aussi collectifs. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, on porte les mêmes programmes de survie. Donc quand on va avoir un problème, une expérience qui est difficile dans cette incarnation, dans cette vie, et qu'il y a au niveau de notre ordinateur de bord une relation avec ce qu'il a comme matos qui est amené par les autres émanations d'âme qui sont en amont, il va y avoir une recherche tout de suite illico de la réponse, et la réponse va être donnée sous forme de réaction instantanée, comment dire, compulsive,
Et donc, on ne contrôle pas du tout cette réaction-là. Et ça fait partie de la personnalité. C'est ce qu'on étudie quand on va du côté des structures de caractère, ce que vous pouvez appeler aussi les 5 blessures. Bon, voilà. Après, il y a des terminologies différentes. Il y a une relation à ces structures de caractère ou blessures qui seront peut-être différentes selon la sensibilité des personnes qui les ont découvertes, mis en place, mis en lumière, etc. Enfin, mis en lumière plutôt que mis en place. Moi, personnellement, j'ai aussi amené ma touche là-dedans. Donc, chacun va y aller avec sa sensibilité. Moi, j'ai juste ajouté simplement la relation qu'il y a entre les structures de caractère. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et les 5 rayons de manifestation, parce que c'est vraiment intimement lié. Et ça va nous amener encore ces rayons de manifestation, les 5 rayons sacrés. Un éclairage supplémentaire, non seulement sur le, le pourquoi de la chose, pourquoi cette inversion, mais surtout le potentiel qu'il y a derrière si on remet les choses à l'endroit, si on libère petit à petit ces structures de caractère, ces blocages, ces systèmes, ces programmations. En les libérant, on libère quoi en réalité? On libère nos outils de travail, les outils de travail de notre âme, tout ce qui est potentiellement là, présent pour notre âme, pour qu'elle puisse s'exprimer dans l'ici et maintenant sur ce plan. Donc c'est magnifique quelque part. Voilà, c'est à portée de notre main, il faut juste simplement sortir un petit peu des sillons. Vous savez, les fameux sillons dans lesquels on retombe en permanence. Dès qu'il se passe quelque chose, pouf, sillon machin, truc, et on tourne là-dedans. Il y a des trucs et des astuces pour sortir de ces sillons-là. Ça demande encore une fois du temps, de l'observation, la volonté d'en sortir. Et encore une fois, sans oublier, bon, moi je fais intervenir les maîtres, les guides, les anges, les archanges, etc. Mais aussi, allons-y dans le ici et maintenant. Il faut agir et faire quelque chose qui va aider à sortir du sillon et mettre en place quelque chose à côté de ce sillon pour creuser un autre sillon qui va aller lui plutôt du côté de l'amour et de l'unité. Donc il y a bien des choses matériellement à apporter dans l'ici et maintenant et à faire. Voilà, ça ne se passe pas que là-dedans, hein, voilà. Donc les résistances, elles sont là, elles sont à l'intérieur. Ça va être quand je vis du rejet, hop, je vais rejeter. Quand je vais prendre la fuite, en fait. Quand je vais vivre dans une expérience de l'abandon ou une sorte de manque, je vais faire du remplissage. C'est des résistances. Ces résistances, elles sont là en permanence. Faut juste les regarder, les voir et mettre en place, peut-être avec de l'EFT ou simplement des techniques, un petit travail de libération de ce qui est inscrit dans la matrice, en fait, dans le circuit énergétique du corps. Travailler un petit peu sur la mémoire qui a réactivé le schmilblick. Et puis ensuite faire quelque chose dans l'ici et maintenant pour simplement prendre le contre-pied de ce qui est réactif. Voilà. Deuxième grand type de résistance, c'est au niveau de l'être. Quand l'enfant intérieur du présent, l'être, la conscience qui s'incarne. Et ça, la résistance, c'est plus, on va pas la reconnaître de la même façon parce que la résistance au niveau de la personnalité, il y a une espèce de stress qui est lié à, comment on pourrait dire ça, c'est une espèce d'urgence vitale, comme si notre vie était en danger. Hein. C'est vraiment imbriqué dans le mental inférieur, ce truc-là, le mental inférieur qui est chargé de la survie. Là, on est vraiment en survie, mais au niveau de la biologie, quoi. Physiquement, il y a quelque chose qui nous met voilà, en stress et en danger. On a cette sensation d'urgence, vraiment d'urgence vitale. Dans le schmilblick, par rapport à la conscience, à l'être, à l'enfant intérieur qui s'incarne et qui va porter une problématique, donc qui vient avec sa problématique et qui va la réactualiser, on va dire plutôt, il va y avoir le thème d'une survie peut-être, mais elle est différente. C'est plus au niveau de la biologie, du physique, c'est au niveau de la relation
et de l'être. C'est au niveau de l'affectif, c'est au niveau de la relation à l'autre, tout bêtement. Et on va s'entendre dire des choses du style « ça n'aurait pas dû se passer comme ça ». Ça n'aurait pas dû être comme ça. Voilà. C'est-à-dire que dans une logique de perfection, d'écoute, d'attente, d'attention, d'unité, tout ce que vivait l'enfant dans son monde de lumière lorsqu'il arrive sur Terre et puis qu'il va rentrer dans la matrice et puis devoir jouer lui aussi avec les jeux des parents, égotiques des parents, etc. Il va y avoir des moments où ça va blesser vraiment l'enfant intérieur et lui va se dire mais attends, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Normalement, mon parent aurait dû s'occuper de moi. Normalement, j'aurais pas dû avoir la peur d'être perdu, abandonné. Normalement, je n'aurais pas me sentir rejeté. Normalement. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on va mettre des masques. Des masques pour pouvoir justement, surtout, ne plus jamais revivre ça n'aurait pas dû se passer comme ça, quoi. Ces instants où on s'est senti perdu, abandonné, rejeté, mal aimé, pas accompagné, etc., etc. On va mettre des masques et puis on va oublier ces instants T où les choses, quelque part, se sont figées. Eh ben oui, ça s'est figé. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans avec à l'intérieur de soi des enfants intérieurs qui ont 3 ans, 2 ans, 6 mois, 9 ans, 12 ans, etc., etc. Et vous savez quoi? La plupart du temps, on agit et on vit à partir de cet émotionnel-là et à partir du rationnel aussi qui s'est mis en place à ces différents moments. Et c'est tout l'intérêt du travail sur l'enfant intérieur, c'est d'aller retrouver ces moments T où en réalité une partie de nous, mais cette partie de nous étant nous, sans elle on ne peut pas être complet, c'est figé dans un espace-temps du passé, entre guillemets. En redécouvrant et en allant à la rencontre de cette partie de nous, on va pouvoir lui permettre non seulement d'exprimer ce qu'elle a ressenti, de rectifier ce qui était, c'est-à-dire la perception erronée qui est basée aussi sur quelque chose que l'on porte en soi et qu'on revient travailler et qu'on va projeter sur les événements. C'est-à-dire qu'un simple abandon d'une heure, par exemple, chez la nourrice, peut devenir un abandon, une crise d'abandon avec un arrêt sur image, quoi, alors qu'il n'y a pas eu lieu de véritable abandon, c'est-à-dire que le parent, la mère, le père n'a pas eu vraiment l'intention d'abandonner. Ça veut dire que la problématique était déjà là. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va réactiver au niveau de la personnalité les différents systèmes pour survivre. Et il va y avoir un arrêt sur image. Et qu'est-ce qui va faire cet arrêt sur image? Eh bien simplement, c'est que dans la vie, plus tard, on va revivre sans arrêt des instants, des moments, des abandons. Pourquoi? Parce qu'on a fait un arrêt sur image. Et pourquoi cet arrêt sur image va recréer ça? Parce qu'il y a ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Alors, puisque ça n'aurait pas dû se passer comme ça, une partie, pas toute, mais une partie de notre énergie est fixée sur ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on est fixé sur quelque chose, quand notre attention est fixée sur quelque chose, même si on n'en a pas conscience, dans l'ici et maintenant, eh bien, on attire la même circonstance. On attire le même fait, le même truc qu'il va falloir qu'on... Et on va se heurter tout le temps à la même chose. Retour de la queue du chat, voilà. Et si on n'arrive pas à regarder ça avec de la lumière en soi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On renforce encore, on renforce encore. Et on va encore aller chercher notre vieux système de défense pour répondre, etc. etc. Donc, c'est pas cool parce qu'à la fin, ben, on finit
un petit peu plus sclérosé quoi, dans notre histoire. Alors qu'en fait, c'est tout simple, il faut remettre du mouvement, aller voir l'enfant blessé, lui parler comme s'il existait. Là, l'imaginaire, le déplacement de la conscience, le voyage en conscience, c'est super pour ça. On peut le faire en individuel, on peut le faire en collectif, c'est vraiment génial. Ça guérit énormément de choses. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et on fait du parentage. Du parentage. Ça veut dire qu'on va se donner ce qui nous a manqué. Et là, c'est l'adulte en nous qui va, la mère, le père en nous qui va guérir notre enfant intérieur. Et là encore, on retrouve dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce que je vais bien faire, qu'est-ce que je vais bien poser comme acte pour pouvoir amorcer un changement durable, une reconnexion à mon enfant intérieur pour aller de l'avant et guérir. Tout ça, ça demande de la patience, de l'amour, de la persévérance, de l'accueil, etc. J'en reviens toujours à la même chose, ça ne se fait pas en 2 secondes, mais sincèrement, si on y met du cœur, et ça nous fait avancer, mais miraculeusement, quoi. Il y a des choses qui arrivent qui sont vraiment magnifiques. Pourquoi c'est là, tout ça? Alors, j'en reviens à mes 2 premiers niveaux. Je l'explique aussi sur mon blog divineco, blogspot.com, dans la rubrique divine introspection. Je détaille un peu ces 3 mouvements, corps, cœur, esprit, en fait. Hein, donc, si ça vous intéresse, retournez vers ce blog et puis allez voir un petit peu ce qui est écrit là-bas. On y va, en retournant vers ces 3 niveaux. Déjà, c'est les 2 premiers que je viens d'aborder, là, succinctement. Déjà, dans le premier, je dis on retrouve les outils qui vont nous servir pour notre âme. Ces outils, ce sont nos qualités et nos dons. On libère de l'espace pour l'expression de l'âme. Deuxième niveau que j'ai abordé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va aller à la rencontre de l'amour de soi. Que, en réalité, nous sommes cette perfection divine et que quoi qu'on ait pu faire, mais quoi qu'on ait pu expérimenter, quoi qu'expérimentent les âmes, enfin les émanations d'âme de notre âme globale, rien, mais absolument rien ne peut entacher la lumière que nous sommes. Et nous ne sommes pas les expériences, nous sommes cette lumière-là. Et plus nous allons nous identifier à cette lumière, plus le chemin sera magique. Et plus on pourra sentir, entendre, visualiser en même temps qu'on parle. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Nos guides, notre moi supérieur, plus on sera en connexion avec tout ça. Voilà l'intérêt de travailler sur ces différents niveaux. C'est se reconnecter, dans le deuxième plan, c'est se reconnecter à soi-même, à cette lumière, à cet amour inconditionnel pour soi, tout comme en débloquant les arrêts sur image par rapport à des vies passées, par rapport à des expériences d'émanation d'âme qui sont en amont de la nôtre, on pourrait dire ça comme ça, entre guillemets. On fait la paix avec la vie, on se met en paix avec la vie et on accueille et on regarde la vie différemment. Et du coup, on crée et on amène des créations différentes dans ce monde, puisqu'en fait, on devient de plus en plus clair et lucide dans nos perceptions. On met de la clarté et de la lumière, on ne peut pas vibrer, on ne peut plus vibrer de la même façon. Donc si on ne vibre plus de la même façon, on ne peut plus attirer les mêmes programmes. Dernier niveau, et c'est le plus subtil, et là encore, si je renverse la chose, c'est le premier niveau en fait. C'est celui duquel va découler tout le reste. Et
Ici, on aborde euh, l'esprit, euh, l'esprit divisé, celui qui s'est oublié, associé, fondu dans la dualité, dans l'expérience de cette dualité, etc. C'est un niveau où on va travailler notre amour universel, où on va travailler notre connexion à l'universel, où on va surtout rétablir la vérité, cette vérité du premier moment, du premier instant, où parce que on a créé cette magnifique dualité dans laquelle on peut expérimenter tous ces potentialités, toutes ces, comment j'ai dit tout à l'heure, toutes ces probabilités, puis où on peut expérimenter euh, et révéler tout ce qui était dans le non révélé, etc. Et vivre un beau chemin aussi, malgré tout. Ce qu'on pourrait mettre comme comment dire, opposition à ça, c'est se pardonner et voir en réalité qu'il n'y a jamais eu euh, de perte de lumière, il n'y a jamais eu de perte d'identité, et qu'en réalité nous sommes réellement, là on rejoint l'amour inconditionnel pour soi, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est reconnaître qu'en réalité il n'en est rien, il ne s'est jamais rien passé, et que, du coup nous sommes toujours la lumière. C'est un travail à ce niveau-là de pardon qui va aller vraiment au-delà du pardon. Je te pardonne, tu me pardonnes. C'est vraiment, je te reconnais, toi qui es en face de moi et qui me montre euh, ce que je ne suis pas, que tu ne l'es pas non plus. Que tu es juste là pour me montrer quelque chose, et que, en réalité, si j'ai vécu tout ça, c'est parce que quelque part, la cause n'est pas dans toi, n'est pas en moi qui suis là, mais simplement dans une part de cet esprit, dans ses croyances, dans la séparation, dans ses croyances, dans une punition, dans ses croyances en je sais pas quoi. Et que simplement, en éclairant ça et en me confiant au Saint-Esprit, à mon moi supérieur, il y a un chemin de guérison qui se met en place. Et je ne suis plus tout seul, et je ne suis plus dans ma petitesse. Je suis dans ma grandeur et ma lumière. Bon, voilà. J'espère avoir un peu éclairé toutes ces résistances. Alors, la dernière résistance, bien sûr, c'est vraiment la résistance à sa lumière, quoi. À sa lumière. C'est la résistance à s'honorer en tant qu'être de lumière, parce que dans notre ego et notre orgueil, on a du mal à s'accepter aussi magnifique. On a du mal à accepter autant de simplicité. Et on a du mal à lâcher. Le monde de l'ego, tout bêtement. En fait, c'est cette part de nous qui résiste encore à la lumière, qui se met un petit peu qui va être utilisée, on va dire, pour augmenter le schmilblick. Mais la résistance, là, c'est vraiment la peur aussi, d'avoir la peur du jugement, la peur d'avoir été condamné, la peur de ne pas pouvoir revenir en arrière, la peur de ne pas pouvoir faire ceci ou cela. En fait, cette peur, elle se dissout tout simplement quand on réalise vraiment qu'on n'a pas à revenir en arrière, parce que quelque part, on est toujours cette lumière-là, ça a été inchangé. L'autre aspect, c'est que des projections. Et quand on réalise vraiment ça, et qu'on le vit à l'intérieur, on l'intègre, il n'y a plus la peur de revenir en arrière à sa lumière, la peur d'être rejeté par Dieu, par Père Créateur, voilà. Tout comme quand on vit des expériences de souffrance, ou qu'on a ces thèmes-là, des expériences passées de souffrance en soi, on a le rejet aussi de la mère, terre,
Ce sont des thèmes qui s'illuminent et se transforment tout de suite quand on met de la lumière dessus en conscience. Bon, j'espère que j'ai été à peu près claire dans mon truc là. Et encore une fois, que ces résistances, voilà, ces problématiques ces résistances, vous les comprendrez peut-être mieux grâce à mon petit éclairage et voir ô combien c'est important, sans pourtant se prendre le chou avec des tas de choses, mais de travailler là-dessus, enfin de travailler, oui, de se pencher là-dessus, d'œuvrer là-dessus, vraiment important, non pas pour donner de l'importance à ce que l'on vit, à des événements passés et à tout ce qui n'existe pas finalement, tout ce qui n'est pas réel, mais au contraire, pour bien cibler que ce n'est pas réel, mais juste aller voir un petit peu qu'est-ce que, au niveau des croyances et du ressenti, on en retire qui nous bloque, parce que c'est ça le vrai schmilblick. Comme je dis toujours, les histoires, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Là, ce qui est important, c'est ce qui reste au niveau énergétique. Ce qui reste en tant que croyance, ces vibrations qui font qu'on va prendre telle ou telle voie, et remettre de la lumière et de la vérité là-dessus, et puis hop, on avance vers quelque chose d'autre, de nouveau, et on avance sur le chemin. Ça ne veut pas dire qu'on repart en arrière, d'accord? Donc du coup, on va vers encore quelque chose, à la rencontre de quelque chose, à la rencontre d'une part de nous, et puis à la rencontre du nouveau, parce que de plus en plus, en laissant un petit peu tout ce bazar, on va oser aller un petit peu plus vers des choses quand on n'aurait pas osé aborder avant, ou qu'on abordait, oui, on osait aborder, mais par un coup de Trafalgar, par la volonté, voilà, et puis on se cassait la gueule quelques temps après. Hein. Donc avançons sûrement, tout doucement, tout en douceur, en compagnie de nos guides et de notre équipe Amour Lumière, en compagnie de tous les êtres sur cette terre qui vibrent sur la même fréquence et dans la même intention que nous. Et c'est super parce qu'on est finalement plus nombreux que ce qu'on pense. Et puis je vous embrasse très fort tous. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, à tout bientôt.